Bonjour, monseigneur. Bonjour, Aberma. Alors, quelles sont vos impressions à l'issue de cette 44e Assemblée générale de l'UCS national? C'est une satisfaction générale que je ressens en considération de l'ambiance fraternelle dans laquelle s'est tenue la présente Assemblée. Même si la pandémie nous a obligés à revoir l'envergure et le nombre de participants, ceux qui sont là, délégués par les unions diocésaines, sont venus avec l'enthousiasme, avec l'engagement fraternel pour que cette assemblée réduite soit vraiment comme une miniature des assemblées de l'UCS que nous connaissions. Donc je suis satisfait de la joie, de la communion et de la qualité des travaux. D'abord un sentiment de joie pour la présence des prêtres sénégalais en Assemblée générale à Kolda, la 44e du genre. Et c'est la troisième fois que l'Assemblée générale de l'UCS se tient à Kolda, depuis donc le démarrage du diocèse en l'an 2000. Nous sommes le 7e diocèse du Sénégal, et pour plaisanter, j'allais dire que nous sommes en 2021, et donc 3 multiplié par 7, ça fait 21. En tout cas, c'est pour dire donc toute notre joie, notre fierté d'avoir cet honneur d'accueillir l'Assemblée générale de l'UCS. Sentiment de joie, mais aussi animé de beaucoup d'espoir et d'espérance que les retombées de cette Assemblée générale bénéficieront beaucoup au diocèse quant aux idées qui ont été échangées autour du thème que voilà, défis, enjeux, n'est-ce pas, pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment cette grande mobilisation, cette grande participation, mais également de voir la présence des prêtres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, on n'a pas pu tenir cette rencontre à cause de la Covid. Et cette année, après rencontre avec Monseigneur André Gueye, nous avons décidé, au lieu que ce soit tous les prêtres du Sénégal qui se rencontrent, que ce soit par délégation. Et c'est toute notre satisfaction, parce que ces délégations ont effectivement pu se faire de la meilleure des façons. C'est l'occasion pour nous de pouvoir accueillir tous ces jeunes prêtres qui n'ont pas pu prendre part depuis l'année passée ainsi que cette année, donc à cet âge. Et c'est vraiment la convivialité, la joie de nous retrouver, la joie de partager ce qui est notre essence, le sacerdoce, n'est-ce pas? Et de réfléchir ensemble à cet entrepreneuriat qui nous concerne, qui nous touche encore plus dans cette période de pandémie. Des difficultés, ça ne peut pas manquer, bien sûr. On va juste noter ça ou là peut-être une difficulté de communication de part et d'autre, mais c'est minime comparé à toutes les satisfactions que nous avons pu avoir jusque-là. Alors, monseigneur, le thème était le suivant: investissement et croissance économique au Sénégal, défis, enjeux et opportunités pour l'entrepreneuriat. Que pensez-vous de ce thème? C'est un thème qui illustre très bien la situation et le rôle de l'Église au Sénégal, c'est-à-dire son engagement à s'occuper de l'homme et de tout homme. C'est pour vous dire que ce thème s'inscrit parfaitement dans le sillage de la doctrine sociale de l'Église, inaugurée depuis le pape Léon XIII, 1891, par son encyclique Rerum Novarum, et jusqu'au pape François actuel, avec sa dernière encyclique Fratelli Tutti. C'est pour dire que les préoccupations de la vie sur Terre, du développement, de l'épanouissement, des conditions dans lesquelles l'homme vit, sont également un souci pastoral pour l'Église. Et les prêtres veulent apporter leur contribution
dans cette mission de l'Église de s'occuper de l'homme ici, et bien sûr l'objectif étant pour l'Église d'assurer le salut éternel de l'homme. Je disais tantôt que c'est une opportunité pour le diocèse que ce thème-là soit débattu ici. Nous sommes en synode depuis l'an 2020 et c'est jusqu'en 2022. Et dans nos pôles de réflexion, il y a justement cette question économique, n'est-ce pas, qui nous incombe. Voilà. Et nous voudrions effectivement pouvoir bénéficier de ces réflexions-là à verser dans notre synode, dans nos réflexions. Alors, Monseigneur, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, vous êtes chargé de la commission du clergé et des séminaires au niveau de la conférence épiscopale. Que voulez-vous dire aujourd'hui aux prêtres face au défi de la pastorale d'autoprise en charge dans les diocèses et dans leurs paroisses? La plupart de nos diocèses ont quelques dizaines d'années d'existence. Donc, il revient aux églises locales, aux diocèses, de trouver également les moyens du travail pastoral, les moyens de la vie des prêtres en particulier. Et j'exhorte tous les prêtres à prendre en charge cette dimension sans laquelle la mission est difficile. Nous bénéficions certes de la solidarité des autres églises, mais nous devons aussi nous engager dans la voie pas autoprise en charge dans le terme peut-être absolu du terme, mais d'accroître nos propres revenus pour que notre Église soit moins dépendante des aides aléatoires. Nous devons donc nous investir, d'où la pertinence du thème, nous investir dans, bien sûr, en respectant les mesures, les conditions fixées par l'Église, nous investir afin de contribuer matériellement au progrès de la mission au sein de nos églises. Et aussi à prendre en charge réellement, en particulier, la vie des prêtres, sans oublier d'impliquer les fidèles laïcs dans nos différents diocèses, nos différentes paroisses, par les structures que vous connaissez, les conseils économiques, les conseillers économiques diocésains comme paroissiens. Et j'en profite pour appeler les fidèles à travailler en synergie avec les prêtres pour que cet objectif de la prise en charge des besoins du travail pastoral soit vraiment atteint dans un court délai. Les encourager, les féliciter d'abord pour tout ce travail qu'ils abattent, n'est-ce pas, sur le champ pastoral, apostolique, les encourager en tant que pasteurs, donc dans la foi, qu'ils gardent la foi toujours bien au beau fixe, l'espérance et le cœur ouvert. Et également qu'ils s'engagent, parce que la mission c'est d'aller porter la bonne nouvelle, mais aussi donner leur à manger, n'est-ce pas, de s'engager en sorte qu'ils galvanisent les énergies, ils encouragent et que tous ensemble puissons trouver et des moyens spirituels pour notre vie spirituelle et des moyens pour notre vie d'homme, le pain quotidien pour tout dire. Après, je profite pour dire, après 7 ans, je suis à la fin de mon mandat. Alors, ça se fait habituellement comme ça dans tous les diocèses. Une fois que le diocèse qui doit accueillir est choisi, le bureau national organise une première visite de rencontre pour prendre un peu la température, savoir où en sont les préparatifs par rapport aux différentes commissions qui sont constituées. Et après cela, il appartient maintenant à l'Union qui doit accueillir, de mettre en valeur toutes les propositions qui sont recueillies et qui vont permettre, n'est-ce pas, de pouvoir mettre tout le monde en action pour
mieux préparer l'accueil de tous les confrères qui arrivent à l'occasion de cette rencontre. Et au niveau local, avec les... Avec les autorités de la place, effectivement, au niveau local, on a tenu plusieurs rencontres avec les membres du bureau diocésain qui ont favorisé la tenue d'un CDD. Et de passage, on tient à remercier vraiment toutes les autorités de la place, ainsi que vraiment tous les secteurs qui n'ont pas manqué de répondre favorablement à nos attentes. Que ce soit le service d'hygiène, que ce soit l'hydraulique, que ce soit la mairie, que ce soit la police, que ce soit... En tout cas, tous les corps étatiques, on a senti leur implication. Mais aussi cette implication, c'était également à tous nos fidèles chrétiens du diocèse de Kolda. Que ce soit les femmes catholiques, que ce soit les jeunes, vraiment, on a senti cette mobilisation qui nous a permis aujourd'hui d'accueillir, depuis le début de la rencontre, donc depuis le lundi, donc tous nos invités qui sont là aujourd'hui pour prendre part à cette 44e assemblée. Alors, monsieur l'abbé Laurent Adjoy, nous sommes presque à la fin de cette session annuelle de l'UCS qui va se clôturer ce soir et demain, toutes les délégations rentreront. Effectivement. Alors, quel bilan provisoire en tirez-vous? Quelles ont été vos joies, vos difficultés en tant que responsable de l'organisation? Le premier bilan, c'est celui que je viens de vous dire. Monsieur l'abbé, un message peut-être à l'endroit de vos collaborateurs et de tous les acteurs de l'organisation. Merci. Je vais d'abord remercier le bureau diocésain, remercier tous les prêtres du diocèse de Kolda, remercier tous les fidèles catholiques, toutes les autorités étatiques de la place. Kolda, c'est une région multiculturelle où on retrouve plusieurs ethnies, des Peuls, des Mancagnes, des Balantes et tout, des Diola, etc., des Sérères. Mais on a senti cette communion et je pense que ce soir à la soirée culturelle, cela va davantage se faire ressentir. Un message également aussi d'invitation parce que nous sommes toujours dans cette période de Covid. Il est toujours bien que nous gardions à l'esprit, quelles que soient les activités que nous sommes en train de faire, que la maladie est là, qu'elle continue à faire des victimes et que nous devons faire très attention. Veillez à respecter les mesures barrières, veillez à respecter les consignes sanitaires, veillez à nous faire vacciner parce que c'est ainsi seulement que nous pourrons venir au bout de cette pandémie.